Avec ce télescope, je peux voir loin dans l'espace. Vieil elfe sage, je peux regarder? Oui, en ce moment, le télescope est pointé en direction de la Lune. Oh, on dirait qu'elle est très près de nous. Je peux jeter un coup d'œil? Mais bien sûr, si je tourne le télescope de ce côté-là, tu peux voir les étoiles lointaines. Étonnant. Oh, une des étoiles est en mouvement. Ah, c'est peut-être une étoile filante. Oh, je peux aussi la voir. Oh, elle va s'écraser sur le sol. Waouh. Ah, ça, c'était pas loin. Allons jeter un coup d'œil. C'est là que l'étoile filante a atterri. Ça a fait un gros trou. Ça, c'est incroyable. Regardez toute cette fumée. Ça doit être très chaud. Venez, on va descendre pour voir ça de plus près. Non, nous reviendrons demain, quand ça aura refroidi. C'est le matin. Holly, petit déjeuner. Je n'ai pas le temps, papa. Une étoile filante s'est écrasée dans la prairie hier soir. C'est le matin. Ben, tu ne veux pas ton petit déjeuner? Plus tard, maman. Je me dépêche d'aller voir l'étoile filante. Salut, Ben. Salut, Holly. Wow! Qu'est-ce qui a fait ce trou? Une étoile filante. On l'a vue tomber du ciel. C'est génial. Bon, alors de quoi a l'air cette étoile filante, machin chose? Nous sommes sur le point de le découvrir, votre majesté. Baissez la grosse pince! Il y a des fenêtres. C'est un vaisseau spatial? C'est une soucoupe volante. Oh, le toit est en train de s'ouvrir. Surtout ne paniquez pas tout de suite, mais ça pourrait bien être une invasion d'extraterrestres. Ah! Invasion extraterrestre! Invasion extraterrestre! Tout le monde, s'il vous plaît, paniquez! C'est les gentils extraterrestres qu'on a vus sur la Lune. Bonjour, extraterrestres. Oh, regarde, ils ont un bébé extraterrestre. Je ne suis pas un bébé. Oups, désolé, mais vous êtes si rikiki et mignon. Je suis le plus vieux de ce groupe. Chez nous, on rapetisse en vieillissant. Oh, chez nous, c'est l'inverse, on grandit en vieillissant. Oh, mais ça, c'est très bizarre. Je m'appelle Zyros. Présentez-moi votre chef. C'est le roi Chardon, notre chef. Ah, roi Chardon. Alors, c'est vous le chef? Bien, le vieil elfe sage est aussi un chef, d'une certaine manière. Oh, non, 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 votre majesté, vous êtes notre roi et notre chef à tous. Oui. Nous venons en paix. Nous sommes ici en vacances. Venez-vous de loin? Nous venons de la planète Borg. Mais notre vaisseau spatial est en panne. Oh mince! Vous, roi Chardon, vous devez le réparer. Moi? Oui, en tant que chef, vous êtes intelligent et sage. Oui. Bien sûr que je suis intelligent et sage. Ouh, ça n'est pas bon signe. Ah oui, c'est tout cassé, oui. Peut-être devrais-je y jeter un coup d'œil, votre majesté. Bonne idée. Les elfes sont doués pour réparer les soucoupes volantes et je suis un elfe. Voyons voir. Le moteur est-il à mouvement mécanique ou est-il à pile? Oh! C'est si coloré, si joli. Il y a beaucoup de tuyaux et de tubes et une technologie terriblement compliquée. Je n'ai pas besoin de connaître tous les détails. Réparez-le. Mais quel grand chef éclairé vous faites! Oh oui, nous avons beaucoup de chance. Cela va me prendre un certain temps. Monsieur Zyros, pendant que vous attendez, voudriez-vous visiter notre petit royaume? Nous acceptons la proposition avec plaisir. Ah, génial! En avant! Premier arrêt, la grotte de Gaston. Gaston, tu es là? Je vous présente notre ami, Gaston la coccinelle. Ah, une coccinelle? Alors c'est ça le son que fait une coccinelle? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé si Gaston se mangeait. Non, nous ne mangeons pas nos amis, voyons. Et vous? Non, non, presque jamais.
notre prochaine étape, c'est le petit château. C'est là que je vis. Maman! Bonjour, ma chère. Tout va bien, maman. Ce sont des extraterrestres de la planète Bong. Oh, alors tout va bien. Non, vous ne pouvez pas la manger. Roi Chardon, est-ce ici que vous prenez vos décisions importantes? Oui. Oui, je prends toujours des décisions importantes. Votre Majesté, vous voulez de la soupe ou des saucisses pour le déjeuner? Je vais prendre des saucisses. Vous êtes très sage, Roi Chardon. Oh, eh bien, vous savez, je fais de mon mieux. Et toi, Ben Elf, toi, où habites-tu? J'habite dans un arbre. Oh, qu'est-ce que c'est, un arbre? Le voilà, le grand arbre elfe. Oh, je vois. Alors un arbre, c'est comme un immeuble d'habitation. J'apprends beaucoup de choses sur votre planète. Coucou, Ben. Oh, des extraterrestres. Oui, papa. Tu te souviens des extraterrestres qu'on a vus sur la Lune? Ils sont ici en vacances. Oh, oui, ces extraterrestres-là, passez de bonnes vacances. Non, il n'est pas fait pour être mangé, lui non plus. Ah, cette planète est tellement merveilleuse. Êtes-vous partis en vacances sur d'autres planètes? Ah oui, mais ici c'est mieux. Vous voyez, nous sommes assez petits et sur la plupart des planètes, tout le monde est grand. Je vois. Oui, nous allons sur d'autres planètes pour de belles vacances relaxantes et on se fait marcher dessus par les êtres grands. Ce n'est pas très agréable. Chez nous, il y a aussi des êtres grands. Des êtres grands? Ici? Bonjour. Êtres grands! Ne vous inquiétez pas, ce n'est que notre amie Lucie. C'est une grande fille. Lucie, ce sont des extraterrestres. Ils sont ici en vacances. Bonjour, extraterrestres. C'est vrai que tu es très grande, non? Y en a-t-il beaucoup d'autres comme toi? Il y a ma mère et mon père. On est en train de pique-niquer par là-bas. Alors, il n'y a que 3 êtres grands sur cette planète? Oh non, il y en a plein, des millions et des millions. La plupart sont plus grands que moi. Peut-être qu'il est temps de mettre fin à ces vacances. D'accord. Allons voir si votre soucoupe volante est déjà réparée. Ah, juste à temps. J'ai réparé votre soucoupe volante. Bien joué, vieil elfe sage. Tous ces tuyaux et tous ces bidules, ça se rapproche de la plomberie, n'est-ce pas? Et les elfes sont doués pour la plomberie. Merci. Je vais maintenant démarrer le moteur. Oh, ça, ce n'est pas normal. On dirait la voiture fait les jours où il fait froid, papa. Oui, c'est bien vrai. Une touche de magie, c'est toujours utile pour démarrer la voiture fée. Non! On ne doit jamais mélanger la magie et la plomberie. Oh, n'importe quoi. Ça marche! Oui, grâce à moi, qui suis un excellent plombier. Grâce à ma poudre magique de fée, vous voulez dire? Allez, allez. Disons que le savoir-faire de l'elfe a réparé le moteur et que la magie de la fée l'a fait démarrer. Lucie! C'est mon père. Il faut que j'y aille. Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que je viens de voir. Laisse-moi deviner, des elfes et des fées encore une fois? Oui, et des extraterrestres. Des extraterrestres. Oh, des extraterrestres! Oh, mais bien sûr, Lucie! Nous devons partir maintenant. Ben, Oli, avant qu'on s'en aille, voulez-vous faire un petit tour? Avec joie. Ouais. Ma chère Lucie, tout le monde sait bien que les extraterrestres n'existent pas. Coucou, Lucie. Salut, Ben. Salut, Oli. Les extraterrestres doivent retourner sur leur planète. Ils avaient juste envie de venir dire bonjour à tes parents. Bonjour, êtres grands. Nous étions en vacances sur votre planète. Bonjour. Allez, on part. Bye bye. Bye bye. Salut. Je crois qu'on ira pique-niquer ailleurs la prochaine fois. Au revoir, Ben et Oli. La prochaine fois que vous irez en vacances, il faudra venir sur la planète Bong. D'accord, promis. À bientôt. Salut! Regardez ce qui est arrivé au courrier. Une invitation pour le carnaval nautique. Oh, j'adore
tous les bateaux qui naviguent sur la rivière avec de la musique et de la danse. Mais le roi et la reine œillet d'Inde se moquent toujours de mon bateau. Le roi et la reine œillet d'Inde sont tellement snobs. Eh bien, peut-être que les œillets d'Inde ne viendront pas cette année. Allô? Oh, bonjour, roi œillet d'Inde. Chardon, vieille canaille, est-ce que tu vas venir au carnaval nautique? En tout cas, nous avons un fabuleux bateau cette année. Oh, eh bien, moi aussi j'ai un fabuleux bateau. Vraiment? Je suis très impatient de le voir. Salut, salut! Ces œillets d'Inde sont de vrais prétentieux. Cette année, notre bateau sera plus beau que le leur. De quel bateau vous parlez, votre majesté? Du bateau que vous allez me construire. Moi? Laissez-moi faire, votre majesté. Les elfes sont très doués pour construire des bateaux. Et je suis un... Je suis meilleur que vous. N'importe quoi. C'est la vérité. Arrêtez, arrêtez! Je ne veux pas savoir les détails. Construisez-moi un bateau et c'est tout. Alors, comment allons-nous faire pour construire ce bateau ensemble? Je sais. Faisons chacun notre bateau. Et le roi Chardon pourra choisir le meilleur des deux. Il choisira le mien. Il choisira le mien. Et j'ai une idée fantastique pour le bateau. Oh, et c'est quoi? C'est un secret. Allez, viens, Ben. Parfait. De toute façon, j'ai une idée encore meilleure. Quel genre de bateau allons-nous construire? Nous allons construire un bateau viking. Génial! Nounou Prune, quel genre de bateau allons-nous construire? Aucune idée. Le vieil elfe sage a dit qu'il avait une bonne idée, mais que c'était un secret. Très bien. Essayons de savoir ce que c'est. Ce ne serait pas de la triche? Si, bravo, Fleur. Ça s'appelle de la triche. Notre bateau viking aura des boucliers sur les côtés et une tête de dragon à la proue. Oh! Quelle taille fera-t-il? Pas trop grand, juste assez grand pour que le roi puisse s'asseoir dedans. Venez, mes petites fées, on retourne au château. Donc, ils vont construire un bateau viking. Nous pouvons en faire un, nous aussi. Ce ne serait pas copier leur idée? Si, Fleur, bravo. Ça s'appelle copier une idée. Abracadabra, bateau viking. Et pour qu'il soit mieux que le leur, on va le rendre plus grand encore. Allô? Alors, Nounou Prune, est-ce que votre bateau prend forme? Il est terminé. J'ai fait apparaître un bateau viking. Quoi? Mais nous construisons aussi un bateau viking. Quelle coïncidence. Alors on construit tous les deux des bateaux vikings. Nounou Prune construit aussi un bateau viking. Oh! Elle a dû venir nous espionner. Si elle veut jouer à ce petit jeu, qui voudrait aller les espionner? Moi! Barnabé Elfe, c'est toi qui seras notre espion. Mais d'abord, tu vas devoir ressembler à une fée. 2 ailes de fée qui vont tenir grâce à un élastique, une fausse baguette magique et un chapeau pour cacher tes oreilles pointues d'elfe. Mais vous ne pensez pas que les fées vont voir que c'est Barnabé? Non, elles ne verront rien parce que je vais me déguiser. Bonjour. Bonjour, je viens de m'installer dans le voisinage, je suis une fée... Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Barnabé. Oh, non, c'est Bambou. Je suis une fée. Oups, je voulais dire, je suis une fée. Je vous en prie, entrez. Dites bonjour à Bambou, les enfants. Bonjour, Bambou. Regardez, nous construisons un bateau viking. Les elfes en construisent un eux aussi, mais le nôtre, il est plus grand. Oh. Vous n'êtes pas très bavard, on dirait Bambou. Je suis une fée. Oups, enfin... Bambou, on ne s'est pas déjà rencontrés quelque part? Non. Bon, je ferais bien d'y aller. J'étais ravie de vous rencontrer. Au revoir. Mission accomplie. J'ai découvert tous les secrets du bateau viking des fées. À quoi il ressemble? Il est grand, bien plus grand que le nôtre. Alors, nous allons recommencer. Nous allons construire le plus grand bateau viking de tous les temps. Oui, vieille elfe sage. Tu n'as pas été découvert, n'est-ce pas, Barnabé? Non, elles ne se sont doutées de rien. Je sais pourquoi j'avais l'impression d'avoir déjà vu Bambou. C'était Barnabé déguisé. Oh, les elfes nous ont espionnés. C'est scandaleux. Mais nous aussi, nous les avons espionnés.
pas la même chose. Nous avons eu l'idée en premier. Alors maintenant, les elfes savent tout sur notre bateau? Très bien, à nous d'en savoir plus sur le leur. Ma petite fraise, tu seras notre espionne. D'accord. Tu devras ressembler à un elfe. Au revoir les ailes. Bonjour oreilles pointues. Je trouve qu'elle ressemble encore beaucoup à Fraise. Oui, on va te déguiser un peu. Parfait. Viking, 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 courageux, brave et fidèle. À bord de notre beau dracard, on vend les faux bleus. Qui est-ce? Bonjour, je suis une elfe. Je viens de m'installer dans le voisinage. Oh, vraiment? Et comment tu t'appelles, petit elfe? Je m'appelle Fraise. C'est un joli nom. Je voulais dire Alice. C'est encore plus joli. Je t'en prie, entre. Cette elfe est une espionne des fées. Nous allons lui dire tout un tas de bêtises à propos de notre bateau. Wow! Vous avez un énorme bateau. Oui, et il n'est pas encore terminé. Il faut encore qu'on ajoute ses pattes. Des pattes? Tous les bateaux vikings ont des pattes. Des pattes de canard. Des pattes de canard? Et on va remplacer la tête de dragon par Par la tête d'un hippopotame qui crache du feu. C'est très intéressant. Bon, j'ai été ravie de vous rencontrer, mais je ferais mieux d'y aller. Est-ce qu'on va vraiment installer toutes ces choses sur notre bateau? Non, c'était juste pour que l'espionne raconte tout ça à Nounou Prune. Comme ça, le bateau qu'elle va construire sera ridicule. Me revoilà. Un elfe! Non, c'est moi. Le bateau des elfes est vraiment, vraiment énorme. Aucun problème, on va arranger ça. Et il faut ajouter des pattes de canard. Ah, vraiment? Alors ajoutons ces pattes de canard. Et il faut une tête d'hippopotame à la proue qui crache du feu. Ce n'est pas un peu bizarre? Peut-être qu'on devrait ajouter des ailes de poulet. C'est beaucoup mieux. Allez, on l'emmène faire un tour. C'est parti! Quel horrible bruit. Bonjour, vieil elfe sage. Que pensez-vous de notre bateau? Il est un peu bizarre, si vous voulez mon avis. C'est un bateau viking traditionnel. Oh non, pas du tout. Je vais vous montrer ce que c'est, un bateau viking traditionnel. Monsieur Elfe, veuillez faire sortir notre bateau. Oh, Qu'y a-t-il? Le bateau ne passe pas par la porte. Il est trop grand. Oh, c'est un peu embarrassant. Je suppose que vous voulez l'aide de la magie pour le faire sortir? Oui, s'il vous plaît. Hippo? Va chercher. Bon, eh bien, je suppose qu'on devrait pouvoir le réparer à temps. Oh! Bonjour à tous! Vous avez terminé mon bateau? Oui, votre majesté. C'est quoi ça? Votre bateau? Donc, je vous ai demandé de me faire un bateau dont on ne se moquerait pas. Et voici ce que vous m'avez fait. Oui, votre majesté. Qui a eu l'idée de la tête d'hippopotame? Ça, c'était mon idée. Moi, j'ai eu l'idée des flammes. Et les jambes? C'était mon idée, votre majesté. Moi, j'ai eu l'idée des ailes de poulet. C'est terrible. Je vais vraiment être la risée de tout le monde. Je suis très impatient de voir à quoi ressemble le bateau du roi Chardon. Quel est ce bruit? Bonjour. C'est ça, votre bateau, roi Chardon? Oui. Pourquoi? Il est... Je sais, il est... C'est vraiment le bateau le plus incroyable que j'ai jamais vu. Il est fantastique! Eh bien, merci. C'est le plus beau bateau de tout le carnaval nautique. L'aventure d'aujourd'hui commence dans la prairie. La nouvelle baguette magique. Gaston veut jouer à va chercher et rapporte. D'accord, je vais faire apparaître un bâton. Prête, petite baguette?
Allez, vas-y, Gaston. Va chercher et rapporte. Encore? Oh, il se met à pleuvoir. On va être mouillé, aucun problème. Baguette magique en parapluie. Wow, c'est génial. Allez, rentrons. À la maison est tout sec. Parapluie en baguette magique. Achou! Oups, on dirait bien que ta baguette magique a pris froid. Achou! Oh non, pauvre petite baguette. C'est parce qu'elle est restée sous la pluie. Je vais appeler le médecin des baguettes magiques. Allô, le médecin des baguettes magiques? Oui, c'est moi. Oui, nous avons une baguette malade. Mettez votre baguette au lit, elle sera vite guérie. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. D'après le médecin, tu dois mettre ta petite baguette au lit et elle sera très vite guérie. Achou! Oh, petite baguette. Le médecin des baguettes magiques est là. Bonjour. Mais c'est seulement le vieil elfe sage. Je vous ferai remarquer que je ne suis pas seulement le vieil elfe sage, je suis aussi un médecin de baguettes magiques des plus qualifiés. Oh, je vois. Ce sont nous, les elfes, qui fabriquons les baguettes, vous vous souvenez? Oui, pourquoi d'ailleurs? Vous détestez la magie. Nous fabriquons les baguettes, mais nous ne les utilisons pas. La magie, c'est toujours une source de problèmes. Bon, où est donc ma patiente? Ici. Oh, elle éternue fort. Tirez la langue, s'il vous plaît. C'est ce que je pensais. C'est une grippe. Je lui recommande beaucoup de repos. La baguette magique doit rester au lit, se reposer et rester au chaud. Est-ce qu'elle sera capable de faire de la magie? Oh non, 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 non. Il ne faudra pas lui demander de faire de la magie pendant un bon bout de temps. Oh, qu'est-ce que je vais faire sans baguette magique? C'est amusant que tu poses cette question. Je travaillais justement sur une toute nouvelle baguette magique. Peut-être voudrais-tu l'essayer? Waouh! C'était top secret jusqu'à maintenant. Je l'ai appelée la baguette magique sage comme une image 3000. Même moi, je ne savais rien à son sujet. Ça alors, merci vieille elfe sage, elle est vraiment magnifique. Tu es ma meilleure amie. Oh! Et elle parle. Je t'aime beaucoup. Ça alors, c'est incroyable. C'est fabuleux. Et ce n'est pas tout. Cette baguette a une particularité qu'aucune autre baguette magique ne possède. C'est quoi cette particularité? Oh oh, vous le découvrirez bien assez tôt. Je vous préviens, c'est la baguette magique la plus évoluée. Vous avez compris quelque chose? On ne comprend jamais rien. Je finis toujours par décrocher au bout d'un moment. Je suis impatiente d'essayer ma baguette magique sage comme une image 3000. Eh bien, tu vas devoir attendre jusqu'à demain, parce que c'est bientôt l'heure d'aller au lit. Oh! Bonsoir, Oli. Bonsoir, Ben. Bonsoir, Gaston. À demain matin. Bonjour, papa. Bonjour, Oli. Tu es ma meilleure amie. Ah, la nouvelle baguette. Elle est comment? Elle est fantastique. Je t'aime beaucoup. Bonne nouvelle pour toi, Oli. Ta petite baguette est guérie. Le médecin avait tout à fait raison. Elle avait juste besoin d'un peu de repos. Oh, c'est génial. Tu vas pouvoir apporter la nouvelle baguette au vieil elfe sage si tu veux. Je crois que j'aimerais bien la garder encore un peu. Je n'ai même pas encore eu le temps de faire de la magie avec. Oh, alors qu'est-ce que je fais d'elle? Je n'en ai plus vraiment besoin. Tu peux la mettre avec mes anciens jouets? Bon, d'accord. Et voilà, tu vas dans le coffre. Oli a une nouvelle baguette maintenant. Tu es ma meilleure amie. Bonjour, Oli. Bonjour, Ben. Bonjour, Fleur. Est-ce que c'est ta nouvelle baguette? Oui, c'est la baguette sage comme une image 3000. Je t'aime beaucoup. Waouh, elle parle. Oui, c'est une véritable nouveauté et en plus c'est top secret. Tu es ma meilleure amie. Oh. Et les filles, si on faisait un jeu? Oui. À quoi on va jouer? Et si on jouait aux princesses, chevaliers et vilaines sorcières? D'accord. Moi, je serai la princesse parce que je suis une princesse. Et moi, je serai le courageux chevalier. D'accord. Waouh, une véritable
enlève l'armure. Et moi, je serai la vilaine sorcière. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le courageux chevalier doit aller sauver la princesse prisonnière en haut d'une tour. Mais quelle tour? Ah ah! Cette tour-là! Waouh! Mais comment je vais faire pour te sauver de cette tour? Dans le conte de fées, la princesse laisse pousser ses cheveux très longs et le chevalier grimpe le long de ses cheveux. Oui, c'est vrai. Oh! Grimpe le long de ses cheveux, Ben. C'est facile. Les elfes sont très forts pour escalader les cheveux. Et je suis un elfe. Me voilà. Je suis venue pour vous délivrer. Merci, courageux chevalier. Mais maintenant, vous êtes tous les deux prisonniers. Oh, on va pouvoir descendre facilement. Pas si je mets des barreaux à votre fenêtre. Oh, on est coincés. Fleur, c'est l'heure du déjeuner. Oh, c'est ma mère. Il faut que j'y aille. Au revoir. D'accord, au revoir, Fleur. Comment on va faire pour sortir? Ne t'inquiète pas, j'ai ma nouvelle baguette magique 3000. Tu es ma meilleure amie. D'accord, alors sortons d'ici. Je t'aime beaucoup. Oh, ça n'a pas marché. Je t'aime beaucoup. Mais enfin, ça ne fait rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que tu t'en es servi? Rien du tout. Je n'ai encore jamais fait de magie avec cette baguette. Je t'aime beaucoup. Elle ne sert à rien. J'aimerais tant avoir ma vieille baguette magique. Oh, c'est Gaston. Gaston pourrait aller chercher de l'aide. Oui. Gaston, va chercher ma baguette magique. Va chercher, Gaston. Va chercher. Gaston, tu as l'air bien pressé aujourd'hui. Hé, où vas-tu avec cette baguette magique? La baguette magique sage comme une image 3000 est censée être très spéciale, mais elle ne fait absolument rien du tout. Peut-être qu'elle est simplement cassée. Elle n'a pas l'air d'être cassée. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'elle sait dire autre chose que ça? Non, en dehors de... Tu es ma meilleure amie. Ça, c'est quand même un peu agaçant. Oui, mon ancienne baguette magique ne parlait pas. Elle faisait... Oh, ma petite baguette! C'est mon ancienne baguette magique. Viens ici, Gaston. Ma petite baguette. Ouah! Oh, ma petite baguette, je suis tellement contente de te voir. Allez, il est temps de sortir de cette tour. Ça, tu l'as dit. À partir de maintenant, je n'utiliserai que ma vieille baguette magique. Ah, princesse Oli, comment ça se passe avec la baguette magique sage comme une image 3000? Elle ne marche pas. Ah bon? Je t'aime beaucoup. Elle a l'air de très bien marcher, à ce qu'il me semble. Mais elle ne fait aucun tour de magie. Oui, tout à fait. C'est ça la particularité dont je vous avais parlé. Pas de magie. Quoi? Une baguette magique qui ne fait pas de magie? Exactement. Vous voyez, la magie est toujours une source de problèmes. Et en plus... Mais une baguette magique qui ne fait pas de magie n'en est pas une. C'est un vulgaire bâton. Ah oui. Alors, si je vous suis, la baguette sage comme une image 3000 n'aurait aucune utilité. Oui. Regardez, moi je sais à quoi elle peut servir. Ah oui. Allez, Gaston, va chercher le bâton. Gaston adore qu'on lui lance des bâtons. Je t'aime beaucoup. Tu es ma meilleure amie. Et maintenant, je sais que toi, ma petite baguette magique, tu es ma meilleure amie.